amis du chemin du ciel, membres du chemin du ciel, fidèles de Dieu, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez encore bénis chez vous et que le Dieu de Papa Florian vous visite ce matin. J'ai sur ce plateau de Ciel TV à l'émission Joie Nouvelle pour votre édification, la sœur Lucie. Je vais lui dire bonjour et on va prendre un peu le tempo de tout ce qu'elle fait ici au chemin du ciel et comment ça se passe depuis qu'elle est avec le Dieu de Papa Florian. Lucie, bonjour. Bonjour maman. Comment tu vas? Ça va très bien. Dieu merci. Ce matin, si elle est là, c'est pour nous donner son témoignage de vie. Et comment elle va nous dire déjà comment est-ce qu'elle a rencontré l'homme de Dieu et depuis lors, comment est-ce qu'elle se sent ici au chemin du ciel. Pour ceux qui nous regardent, ceux de la diaspora, restez scotchés sur Ciel TV. C'est au travers de son témoignage que chacun recevra sa joie chez lui. Soyez bénis. Lucie, comment vous avez entendu parler de l'homme de Dieu? C'est pas une de mes amies qui se nomme Flora. D'accord. Elle m'a parlé du Dieu de Papa Florian. Elle m'avait dit qu'il y a un homme à Sipim-ici qui s'occupe bien des âmes qui cherchent le Christ. Amen. Au début, quand elle m'avait dit, je ne m'intéressais pas à ça, franchement. À chaque fois, elle venait, je ne m'occupais pas d'elle. C'est un jour, parce qu'en ce moment-là, je faisais mon commerce d'œufs, en gros. Je vendais, et arrivé un moment, j'ai commencé à avoir des pertes d'argent, des grosses sommes, effectivement. Et quand j'ai vu que ça commençait à être bizarre, j'ai commencé à courir derrière elle maintenant. Et le jour que nous sommes venus, c'était un matin, on n'a pas pu voir l'homme de Dieu. Mais moi, j'insistais tellement, je voulais le voir parce que mon problème était vraiment assez grave. D'accord. Et donc, j'ai tourné autour d'elle jusqu'à on a vu l'homme de Dieu en ce moment, il recevait encore les soirs. D'accord. Mais quand je suis arrivée, il avait déjà fini de recevoir. J'ai dit, moi, je ne sors pas. Je veux le voir. J'étais en pleurs. Franchement, j'étais en pleurs. Et je lui ai expliqué mon problème. Est-ce qu'on peut savoir un peu pourquoi vous étiez en pleurs? Parce que vous dites que vous étiez en pleurs. Faut que ceux qui nous regardent comprennent pourquoi est-ce que vous étiez en pleurs. Parce que l'argent que j'avais perdu, c'est moi seul qui savais où j'avais mis. Si on te dit que cet argent-là, je l'ai mis à ce côté-là, vous n'allez pas croire. D'accord. Mais je m'en vais à ce côté-là aller prendre mon argent. C'est le sachet seulement que je trouve. Et l'argent a disparu. L'argent a disparu. Ton argent disparaît, que tu dis à ton mari, il ne va pas te croire. Oui. Il va dire, c'est faux, tu as dépensé toi-même, tu dis ton argent est perdu. Et c'était vraiment, j'étais dans un sale état. Parce que même cet argent-là devait servir à quoi exactement? À agrandir le commerce. D'accord. À agrandir le commerce, c'était près de 800... C'était une grosse somme d'argent Oui. que vous étiez la seule à savoir où est-ce que ça se trouvait. Où est-ce que ça se trouve? Dans la maison. Et à votre grande surprise, l'argent a disparu. D'accord. Et comment ça s'est passé quand vous avez vu l'homme de Dieu ce soir à l'ampleur? Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il m'a dit de venir samedi sous les bâches. D'accord. On était un mercredi, si je ne me trompe pas. Il m'a dit de venir, c'était un samedi. Il m'a dit de venir sous les bâches. D'accord. Sous les bâches, mon problème est là, sous les bâches. C'est qu'elle a fait de sous les bâches. Et je continuais de pleurer. On est sortis. En ce moment, maman Sarah vivait encore bien. Elle m'a dit, ma fille, jusqu'à samedi, là, c'est loin. Il faut venir demain. Le lendemain, quand il m'a vu, il dit, tu es encore là. Je t'ai dit sous les bâches. Et donc, après, il m'a donné les conseils, comment il fallait faire, parce qu'il m'a dit, je n'allais plus recevoir que ce sont nos gars, là, les maplao, là, qui étaient en train de me fatiguer. Et après, au fil du temps, en faisant les songes et autres, tout ce qu'il m'avait dit, tout est sorti dans les songes. Franchement, avec le Dieu de Papa Florian, quand tu le suis en vérité, tout ce que tu demandes, tu l'obtiens. Amen. Mais est-ce que vous avez retrouvé l'argent et à la suite, comment ça s'est passé? Non, mais mon papa m'a dit que je n'allais pas retrouver l'argent. Il m'a dit la vérité. Mais, comme il savait que j'allais recommencer d'autres commerces, il faut déjà prendre les dispositions pour ne pas recommencer ce que j'avais fait avant. Il fallait maintenant donner ma vie à Dieu sérieusement. D'accord.
marcher comme il voulait que je dois marcher, suivre ses ordonnances. Ok. Donc c'est comme ça. Maintenant, j'ai commencé à venir plus au chemin du ciel, à faire les prières sous les bâches, chaque samedi, venir aux prières les matins. Vraiment, que moi-même, mon esprit la fasse un-même avec le Christ. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand je dis ça, mais avec plus de volonté, je pense que Dieu va écouter quand même tes prières. Amen. Et depuis que vous êtes ici, comment vous vous sentez? Je me sens bien. D'accord. Mais après, vous avez découvert comment l'argent est parti, comment ça s'est passé dans vos songes. Comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, que c'est dans les songes que tout ce que l'homme de Dieu vous avait dit, vous avez commencé à voir. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Comment l'argent est parti? Est-ce que vous avez pu découvrir jusqu'à aujourd'hui? Oui. Bon, plus ou moins parce que dans les songes, je me rappelle une fois où j'ai fait un songe où j'étais allée à la banque aller retirer de l'argent. Et en montant dans l'ascenseur, l'esprit me dit, ils sont derrière toi, ils vont te voler encore. Et j'ai commencé à courir et un coup, Dieu m'a envoyé une voiture. Et puis je me suis... En fait, eux, ils sont à tout moment à tes courses, quoi. Donc je pense bien aussi qu'avec ma marche, au fur et à mesure, parce qu'au début, j'étais pas bien dedans. J'étais toujours dans le péché. Donc, au fur et à mesure que tu pries, tu t'éloignes de certaines choses, tu vois certaines choses, tu essaies de t'écarter. Arrivé un moment, ça fait un avec toi. Donc, tu commences à voir ce que tu faisais qui n'était pas bon, qui faisait que c'était base pour le diable. D'accord. Donc, vous avez donné votre vie à Dieu. Si je retiens bien, vous avez donné votre vie à Dieu et vous avez commencé à marcher véritablement avec le Seigneur. Et vous voyez que vous rentrez dans les promesses de Dieu dans votre vie. D'accord. Quel autre témoignage vous pouvez encore nous donner? Oh, il y a mes enfants qui tombaient toujours malades. Le Dieu de Papa Florian les a guéris. Je ne connais plus la route des hôpitaux. Aujourd'hui, si je vais à l'hôpital avec mes enfants, c'est pour les vaccins. D'accord. Il y a eu aussi pour mes sœurs. Il y a une de mes sœurs qui n'enfantait pas, bien qu'elle ait fait déjà un premier enfant. Mais dans son foyer, jusqu'à 7 ans, elle n'arrivait pas à faire un autre enfant. On est venu voir le Dieu de Papa Florian. En moins de 2 mois, elle a pris sa grossesse. Aujourd'hui, l'enfant a 2 ans et demi. Amen. Il y a eu aussi mes autres sœurs en France, qu'ils appellent toujours Peggy, qui les emmènent bien. Elles marchent aussi avec le Dieu de Papa Florian. Elles ont aussi des témoignages. Oui, ma grande sœur, par exemple, elle avait des saignements. Des saignements, ça n'a rien à voir avec les menstrues. Excusez-moi du terme, ça n'avait rien à voir avec les menstrues. Elle saignait abondamment, les caillots de sang. Elle a été guérie. Elle-même, elle a vu. Et de temps en temps, quand elle est comme ça, elle-même, elle monte son lait que le Dieu de Papa Florian a montré à son fils qui est Papa Florian. Elle-même, elle fait son lait. Amen. Elle-même, quand elle fait son lait, elle-même, elle dit qu'elle a la joie. Si tu n'as pas la joie, tu ne vas pas perdre ton temps avec tout ça. Amen. Il y a aussi ma servante que j'avais pris à la maison qui était malade. Mais Dieu de Papa Florian a opéré beaucoup. Amen. En résumé, vous avez eu tellement de témoignages. Oui. En fait, notre sœur qui est juste à ma gauche, ma fille qui est là, dit qu'elle a tellement de témoignages. Elle a eu des témoignages de guérison, je pourrais dire de travail. Vraiment, elle a eu la paix du cœur. Elle a même sa servante qui était malade. Le Dieu de Papa Florian l'a guérie. Elle dit, depuis qu'elle est là, qu'elle a essayé de changer son attitude avec le Seigneur, elle se sent bien. Donc, ce qu'on peut retenir ce matin, c'est qu'elle est dans la joie et que le Dieu de Papa Florian lui donne toujours la solution à tous ses problèmes. Lucie, vous allez lancer un appel à tous ceux qui nous regardent ce matin, qui sont en Europe, en Afrique, tous les gens de la diaspora, si je peux me le permettre. Vous allez leur dire un peu ce que le Dieu de Papa Florian fait. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, leur vie est entre leurs mains. Et leur volonté aussi est entre les mains. Le choix de Jésus est le meilleur choix. Amen. Parce que c'est quand tu es malade que tu t'en rends compte qu'il faut que tu aies le Christ. Mais après la guérison, ne laisse pas le Christ. Après la guérison, ne laisse pas le Christ. Il faut continuer avec le Christ. Il faut continuer avec le Christ. On ne dit pas que quand on est en Jésus, il n'y a pas de combat. Non, mais au moins, tu as choisi ton camp. Tu sais dans quel camp tu es. Tu es dans le monde, tu ne sais pas à qui tu appartiens. Tu n'es pas une personne. Tu ne vis pas.
vaut mieux avoir le Dieu de Papa Florian. Amen. Celui-là même qui rentre dans les familles et qui délivre toute une famille, tout un village, tout un pays. Ce Dieu-là est un Dieu formidable. Venez au Dieu de Papa Florian, vous qui êtes chargés, fatigués. Amen. Il vous donnera du repos. Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse déjà chez vous. Comme elle a dit tout à l'heure, quand on donne sa vie à Dieu, cela ne signifie pas qu'on n'aura pas d'épreuves. Mais il faut être dans la persévérance et il faut surtout s'accrocher. Moi, je veux demander à tous ceux qui nous regardent ce matin d'être toujours connectés à Dieu. Parce que Dieu, il est la solution à tous nos problèmes. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Quel que soit ton mal, quelle que soit ta situation, il faut demeurer dans la prière. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Je veux dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pour ceux qui nous regardent, déjà vous pourrez cliquer sur le www.cheminduciel.org ou bien vous appelez les numéros suivants pour parler au Dieu de Papa Florian, le plus 225 08 67 69 41, le plus 225 06 67 67 99. Vous aurez le frère Adou Pegui, le porte-parole de l'homme de Dieu. Déjà chez vous, prenez la joie du Dieu de Papa Florian. Soyez bénis et bonne journée. Merci.